Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois d'octobre, et notamment pour le signe et l'ascendant en Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver, donc j'espère que ça va pour vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies générales qui vont vous porter. On commence, comme vous le savez peut-être déjà, avec l'oracle de Gaïa. Et pour avoir une idée générale des énergies qui vous envelopperont, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce qu'on vous parlera de sagesse ou autre? Quel va être le conseil en particulier pour toutes les personnes qui seront abonnés ou sur la chaîne en train de visionner cette guidance? Oui, merci. Alors pour les personnes qui entendent que je souffle, je le fais quand ça ne vient pas tout seul, parce que j'ai pas envie que ça dure non plus trop longtemps, mais c'est une façon d'appeler à moi la carte volontaire qui vous correspond pleinement. Et là, j'adore celle-ci. Pourquoi? Parce que déjà, on a le chiffre 17. J'adore ce chiffre 17 qui nous parle de bonne étoile, mais également de libération. Dans le sens où vous allez pouvoir vous accomplir justement. Et ce 17, finalement, quand on le regarde, il devient un 8 et on parle de renouveau, mais de recherche d'équilibre, mais surtout le fait de pouvoir le toucher, cet équilibre. C'est vraiment très beau parce que ça pourrait nous dire aussi que vous allez rester en mouvement, vous allez pouvoir avancer, vous ne devriez pas vous sentir bloqué. Cette belle carte ici, à chaque fois quand je la regarde, je le vois comme un lotus. Ça pourrait être une rose ou une belle plante comme les plantes roses que l'on voit bourgeonner, notamment au printemps, qui nous parlent de croissance. Là, on vous parle exclusivement d'accomplissement. Donc c'est un accomplissement vraiment à titre privé, personnel. C'est vraiment très beau. Et je trouve que c'est pertinent dans le sens où en plus on en a besoin à l'heure actuelle. Et on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Oui, alors ça c'est hyper important. C'est le fait de vous réaliser, d'aller au-delà de ce que vous avez déjà essayé, de vous donner du temps de le faire et de le vivre. C'est comme ça qu'on chemine et qu'on doit aussi expérimenter sa vie d'être incarné par rapport aux missions de vie sur lesquelles on avait peut-être posé le regard ou l'envie. Ici, ça va quand même vous demander des efforts et de la persévérance. Ça va pas venir tout beau tout. Ça va quand même demander de l'entretien. Voyez ça comme ça, comme on pourrait nourrir une graine en l'arrosant, en lui donnant du bon terreau, en la favorisant, en la mettant bien exposée au soleil pour qu'elle puisse se développer. Là, on pourrait imaginer que ça pourrait être la même chose vous concernant également. Et c'est surtout quand même l'annonce, et ça je le retiens et c'est ce qu'on va garder comme principe, une réussite à venir. Là on vous annonce clairement que vous allez pouvoir vous exposer ou réussir quelque chose sur lequel vous vous étiez engagé. C'est vraiment très beau. Alors on va voir ce qu'il en est en tous les cas avec l'oracle des nombres. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à réaliser? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on vous souffle? On vous parle de l'artiste. Alors clairement ici c'est vous. Vous avez une âme d'artiste en fait. Donc là, on est en train de souligner le fait que vous pourriez faire beaucoup pour vous-même ou vous laisser tenter par de la créativité, par ce que vous auriez laissé de côté de façon à gagner votre pain de tous les jours de manière habituelle et cadrée selon les règles dans un métier en particulier. Mais ça pourrait être aussi le fait de vous dire mais utilisez vos mains, utilisez vos idées, utilisez votre esprit de création pour justement vous laisser porter et renouer avec des moments beaucoup plus doux, beaucoup plus sympathiques. Alors c'est pas forcément, comme je le dis assez régulièrement, le fait de s'exprimer au travers de la peinture, la photographie, le fait de faire, je sais pas moi, des bouquets de fleurs séchées. Ça peut être aussi le fait d'apprendre des nouvelles façons de cuisiner. Ça peut être le fait de mettre les mains, non pas dans le cambouis, mais dans la nature. Le fait d'apprendre à, je sais pas moi, faire pousser je ne sais quoi. Vous voyez comme ça vous parle, en tous les cas ici on vous dit que vous avez une âme d'artiste, donc celle-ci elle serait vraiment à libérer, ça c'est pas mal. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Alors, je l'ai retournée sans le vouloir, mais elle est vraiment restée coincée à mon pouce. C'est relativement sympa quand même parce qu'on nous parle du message. Donc là on nous parle d'une communication très importante, on nous parle de une information qu'il faudra considérer pleinement. Et surtout que on le voit ici, on a vraiment ce côté un peu flambeau, bien allumé, donc c'est du sérieux. C'est quelque chose qui pourrait venir donc à vous comme une vraie lettre, hein, on le voit ici, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous arrivera par le biais de la parole, un message oral, un message verbal, un échange. Moi ici, j'y vois toujours le côté un peu apprentissage, le côté je m'éduque, je m'éveille. Alors est-ce que ça fait du sens par rapport à cette idée d'artiste, dans le sens où on pourrait vous dire, bah tiens, si t'en peux plus de ton travail actuellement, tu pourrais envisager une reconversion, pourquoi pas dans un domaine en particulier
pas forcément pour vous lancer en tant qu'entrepreneur indépendant, mais pour vous faire plaisir ou vous découvrir sous un nouveau jour, voir quelque chose que vous aviez mis de côté et pour lequel vous auriez besoin à nouveau d'apprendre certaines choses. Ici, avec cet esprit du message, on vous parle quand même aussi de choses, donc encore une fois, un peu, comment dirais-je, officielles. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres, je sais pas dire s'il en sera question, ou un email? En tous les cas, ça pourrait avoir un impact sur cette fin de mois. Donc, voir si vous aviez un projet en particulier et justement un besoin d'obtenir un go, un oui, un accord. Je sais pas si ça pourrait en être question, mais pourquoi pas. On va voir la suite avec le ferry. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'en perds ma voix, j'ai pas bu d'eau. Ok. On a une nouvelle carte. Alors ici, on pourrait nous parler de libérer, de se libérer comme de faucher, d'aller récolter. Donc on a quand même l'expression du chiffre 10 qui devient un 1, qui pourrait nous parler de bonheur, d'aboutissement aussi, mais là ça pourrait être aussi un commencement, un renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle. Un nouveau cycle dans le fait de se présenter différemment. Dans le fait de se montrer non pas meilleur élève, mais une meilleure personne. Alors peut-être avez-vous grandi et il serait temps aussi de faire le point sur ce que vous avez vécu, mais ça pourrait être aussi un temps, comment dirais-je, de retrait pour penser quelque chose. Alors penser, j'ai envie de dire dans les deux sens du terme, P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R, dans le sens où vous auriez peut-être des souffrances, des blessures, des mots, M-A-U-X, à libérer, à dépasser. Pourquoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être par rapport à un inconfort, par rapport à une instabilité, par rapport à quelque chose qui vous fait pas forcément plaisir, avec lequel vous essayez de vivoter entre guillemets, et qui mériterait d'être bien cadré, d'être bien géré. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais ici il est quand même question éventuellement d'effectivement faire un travail d'élimination. Donc je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait toucher votre corps, même si en général on est en phase quand même encore de détox pour beaucoup. Là ça pourrait être un désencombrement. Donc un désencombrement dans le sens peut-être faire du ménage chez soi, peut-être faire du tri dans tout et n'importe quoi, y compris de ses relations. Vous voyez comme ça vous parle. En tous les cas, il faudra faire un choix. Je pense qu'il en est question. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. L'issue sera positive. On a ce côté effort encore à maintenir pendant un certain temps. Ah, je crois que oui. J'en ai une qui s'est retournée. Alors ici, on nous parle de santé. En général, quand cette carte ressort, on nous parle tout de suite de vitalité, de recherche d'équilibre éventuellement, mais également peut-être de besoin d'un repos pour prendre soin de soi ou de rebondir après un problème de convalescence ou un problème de... alors je parle pas de vieillesse, je parle vraiment le côté un peu chahutant de la période qui nous embête un peu au niveau ORL, même actuellement avec ces changements de température. Mais ça nous représente quand même aussi ici avec ces deux personnes l'innocence du petit enfant qui s'en remet à l'expert, qui a besoin d'aller chercher des conseils. Ça peut être également la relation intrafamiliale entre un grand-père, un père de famille et son enfant, qui a besoin de jouer, qui a besoin de se changer les idées, qui a besoin de connexion. Cette connexion ici et cette carte, elle est pour moi encore positive. Donc vous inquiétez pas à ce propos, ça peut être un appel à faire attention à soi à tous les niveaux, même au niveau de ses énergies, mais surtout ça peut quand même être un appel à prendre soin de vous dans le sens où vous allez avoir besoin, ou vous avez déjà besoin de souffler, d'un nouveau souffle d'air, parce qu'ici c'est quand même assez lourd, même si c'est une faux, faut pouvoir la porter, et quand on fauche, il faut être persévérant parce que ça se fait pas en un coup de main, on a compris. Alors ici, on va regarder ce qu'il en est avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc l'avant-dernier message vous concernant. Ok. Alors, oui, on en a qu'une. Alors, effectivement, ça a du sens aussi, et je trouve que ça résonne parce qu'on nous parle du positionnement. C'est vraiment la façon dont vous allez vous tenir, dont vous allez agir, dont vous allez vous comporter vis-à-vis de vous-même et d'autrui également. Est-ce que vous allez respecter vos envies? Est-ce que vous allez vous respecter tout simplement? Ici, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ça demande de l'écoute attentive, active, de bien choisir le moment pour s'exprimer,
de le faire face à face, pas de dos à dos, et de pas crier à distance. C'est vraiment aller choisir un moment de détente sage, honnête, responsable avec autrui, et surtout quand on est en duo, on a envie de s'exprimer. Ça peut vraiment toucher ici le côté familial, ça peut quand même toucher le côté professionnel avec un patron par exemple. Ce positionnement, vous le méritez, vous y avez droit, vous êtes une belle personne, il y a quelque chose au fond de vous qui brille, vous avez été choisi à différents niveaux sur votre parcours, sur votre chemin, pour différentes raisons et par rapport à des compétences, par rapport à des façons d'être, tout simplement. Donc ayez confiance en vous, il y a vraiment quelque chose à faire à ce propos. On va finir ici avec les heures miroirs. Ok, bah celle-ci, elle voulait venir. Elle est venue toute seule. Et on vous dit, eh ben ça fait du sens aussi, 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc là, on vous parle de positionnement, on vous parle du fait de bien choisir vos mots M-O-T-S, dans le sens où vous avez effectivement, comme beaucoup, ce pouvoir d'attraction. On attire énormément, ne serait-ce que par les pensées. À partir du moment où on va avoir des pensées qui sont mauvaises, il faut s'arrêter tout de suite et refaire l'histoire, comme un nouveau film qui devrait être retourné à nouveau, mais pour apporter vraiment le meilleur. C'est tout un ensemble, c'est quelque chose qui se pratique au niveau spirituel, également déjà en développement personnel, mais que vous pouvez aller acquérir, par exemple, le temps d'une séance de coaching. Je n'impose rien, mais en tous les cas, ce que je vais faire, on en a fini là. Je vais vous inviter à considérer le fait que le mois d'octobre est un mois particulièrement joyeux pour la chouette, puisque j'y célèbre 3 événements particuliers. Et pour l'occasion, ce que j'ai fait, plutôt que d'organiser un événement où vous auriez gagné une simple guidance, je me suis dit que j'allais vous offrir un bon réduction qui est de 10 € à l'heure actuelle sur toutes les guidances écrites. Donc choisissez celle qui pourrait vous plaire et positionnez-la pendant ce mois, ou essayez de la programmer pour le mois prochain pour en profiter encore pendant un temps. Et je respecterai évidemment ce timing de manière à ce que vous puissiez profiter des énergies du mois suivant. Voyez comme ça vous semble bon ou pas, si ça résonne. En tous les cas, si ceci a déjà bien communié avec vous des bonnes ondes ou des énergies, je serais ravie de vous lire et d'en apprendre un peu plus via un commentaire. Je vous lirai volontiers. Et je vous retrouve avec plaisir pour les fois prochaines et notamment le mois de novembre. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.